Depuis le début de l'émission, on parle de deux affaires qui n'ont rigoureusement rien à voir. On parle, d'une part, on est réunis ce soir parce qu'il y a une augmentation du nombre de cambriolages, de ce que tout le monde à tort appelle de la délinquance, parce que tirer sur des policiers avec une arme de guerre ou vendre 300 kilos de hashish, ce ne sont pas des délits, ce sont des crimes. Et ce que la philosophie nous enseigne, que ce que l'être humain ne sait pas évaluer, il se condamne à le dévaluer. Il faut appeler les choses par leur nom. Autrement, je veux dire, si vous avez un panari et si votre médecin vous dit un cancer ou le vice-versa, vous n'êtes pas content du diagnostic. Alors appelons les choses par leur nom. On a une augmentation de la délinquance et de la criminalité, qui est la forme la plus grave des infractions, d'une part. Et deuxièmement, on est en train de parler de mesures sociales qui sont toutes en soi parfaitement heureuses. Vous savez, nous, on voit les étudiants qu'on reçoit, les étudiants qui viennent de ces quartiers, ceux qui arrivent à passer à travers le mur de verre, la difficulté qu'ils ont. C'est à eux qu'on fait les lettres de recommandation, parce que les autres, ils n'en ont pas besoin. Vous voyez, c'est toujours comme ça, c'est ceux. Mais ça n'a rien à voir. Aucun d'entre eux avait vocation à devenir truand, ou voyous, ou même simplement à vendre du hashish dans une porte cochère. Les gamins en question, vous avez vu, ceux qui rentraient dans le centre d'excellence, c'est des enfants qui sont dorlotés à la maison, chouchoutés, de familles où il y a les deux parents. C'est pas ceux-là qui posent problème. On est en train de parler de choses tout à fait sympathiques et positives et utiles à la société, mais qui n'auront aucune espèce. Je veux dire, vous pouvez ouvrir tous les centres d'excellence en France que vous voulez, vous n'aurez pas un cambriolage de moins en France. Je veux dire, en criminalité, on sait ça, on est prêt à le prouver, on le prouve, on l'établit avec des statistiques et des chiffres. Les deux choses n'ont simplement rien à voir l'une avec l'autre. Il y a une utilité quand même. Alors, je vais vous dire ce qui se passe. Considérez que tous les gens qui sont, par exemple, en recherche d'emploi sont à la queue à un même guichet, qu'il y a le guichet et qu'ils sont tous à la queue. Vous êtes obligé d'assécher 95% de la queue avant d'arriver au premier qui a une virtualité de tourner mal. Il est évident que ce n'est pas les premiers à se présenter à la queue. Et ce n'est pas les premiers qu'on va embaucher, parce qu'ils ont des fois des looks un peu zarbi et tout. Donc voilà, il faut le fait de résorber la criminalité d'un côté, c'est-à-dire ceux qui rendent la vie des gens impossible, ceux qui contrôlent des immeubles, ceux qui ont un rôle de caïda, ceux qui vendent de la drogue, ceux qui prostituent des gens, et toutes les mesures sociales au monde arriveront peut-être à résorber un tout petit peu le nombre de gens qui iraient vers eux comme oui. Voilà, mais c'est marginal et secondaire. Et le nombre de cambriolages, le nombre d'agressions, le nombre de voitures enflammées n'a pratiquement rien à voir avec toutes les mesures dont on a parlé ce soir.